Netta d'hiver, à 24 ans. Normalio est agrégé de philosophie. Il est le fils de neurologue Lionel Nakache, membre du comité consultatif national d'ITEC. Ancien élève de l'École normale supérieure 2016 et agrégé de philosophie 2020. Elle publia un premier essai intitulé Généalogie de la religion en 2019. Et puis successivement du roman Ciel et Terre en 2020, chez Flammarion et Espace Fumier chez Grasset en 2021. En 2022, elle résidait en publiant le roman Le lien artificiel chez Albin Michel. Proche de Bernard-Henri Lévy, il a devenu étudiant de la revue Fondée et dirigé par ce dernier. La règle du jeu, depuis 2021, est la chroniqueur règle de l'émission L'heure du pro, animée par Pascal Lebron sur CNews. En 2022, de l'émission Vivement dimanche par Michel Dorquet sur. Quelle est la raison qui conduit un jeune trentenaire à se suicider en direct sur les réseaux sociaux? L'histoire se poursuit avec un retour en arrière. Julien Lepera est un jeune musicien qui vit à Rungis après sa rupture avec May. Il est professeur de piano, rêve d'être chanteur, mais malheureusement, tous les producteurs refusent ses albums. Julien revient doucement au bord de la dépression et pour recroner le tout, devient dépendant aux écrans. Un jour, en s'offrant ce réseau, elle tombe sur une publicité qui s'appelle Antimonde, un monde virtuel qui réplique la totalité de planète Terre. Une des exigences du jeu est d'embaucher et de dévoiler la véritable identité, où le compte sera supprimé. Les gens existent à travers des avatars anonymes. Elles peuvent voir une deuxième vie différente. Plus riche et plus folle, Julien devient sous l'avatar d'Evangel. Cette plateforme recueille bien le monde dans le moindre détail. On circule à du vice virtuel qui peut être échangé contre l'euro réel. Un univers comme un miroir qui retourne la disposition des objets, qu'il reflète à droite ce qui se trouve à gauche. Un jour transforme le riche en pauvre, revient à l'inventer un monde à l'envers. D'autre part, Vangel est plus riche que Julien. Julien vient d'atteindre le bois de nourriture. Son métier est un jeu. Il gagne sa thune en claquant des doigts. Métavers devient son gagne-pain. À quel monde appartient Julien? Dès lors, les écrans deviennent bientôt désuets, remplacés par d'autres phénomènes. Les utilisateurs se prendraient au sérieux. La presse ne considère plus Antimonde comme un jeu créé par Adrien, mais plutôt comme la plateforme qui a révélé les poèmes d'Evangel. Car Vangel met désormais en danger l'avenir du jeu, l'assistant d'Adrien Guillaume a ouvert un compte sur le jeu et a perpétré un attentat terroriste sur la tour Eiffel, où vit Vangel, et à partir de là, son compte a été fermé. Julien s'est fatigué et ne quittait plus la maison. Et Julien s'est rendu compte qu'il n'avait plus la capacité de s'humilier à la réalité pour toujours. Deux d'entre eux sont devenus l'un mort et l'autre vivant. Au plus d'une dizaine de jours, grâce à l'opération Résurrection des morts, le défunt peut être ressuscité sous la forme d'un avatar synthétique. Mais Julien voulait leur dire au revoir sans prononcer un mot. Tout se passa dans une atmosphère de calme. Il a diffusé la vidéo sur Facebook, s'est suicidé et s'est jeté par la fenêtre. La vidéo live s'achève sur la vision de son corps ratatiné au sol, et les morts en silence sont justifiés. Sur la couverture du roman, il s'agit comme s'il y a un lac dans lequel l'écrivain voit son reflet alors qu'il est allongé. Mais à la place du lac, il y a un téléphone et c'est la preuve que les téléphones et le monde virtuel occupent une grande place dans nos vies. Ainsi, nous voyons notre reflet à travers eux. Le thème de double narcissique illustré sur la couverture du livre est également présent dans ce texte. Le roman est nommé Les liens artificiels parce qu'il raconte l'histoire d'une personne qui se transporte dans un nouveau monde virtuel dans lequel elle peut se déplacer dans le temps et il se déplace. L'espace d'un simple clic sur un bouton. Ce soir se déplacer sur le terrain. L'écrivain a écrit ce roman
pour mettre en relief la révélation numérique et ses effets sur les personnes qui s'échappent de la réalité et cherchent une vie différente grâce à des connexions artificielles. Le mal du siècle, c'est une souffrance sociétale actuelle que Nathan Dever a voulu nous présenter par le biais du personnage de Julia, dont la dépendance aux écrans l'empêche de mener toute activité musicale. C'est une situation qu'on connaît tous. Je pense même que c'est en quelque sorte le mal du siècle, analyse le romancier. Toutes ces nouvelles technologies qui ont le veuille ou non d'un point de vue purement objectif. Ce sont aussi des machines de souffrance. À ce sujet, Nathan Dever précise, ce n'est pas une souffrance qui passe par les larmes ou par le sang. Ce n'est pas une souffrance visible, hyperbolique et exagérée. C'est une petite souffrance, une souffrance en main, l'attente diffuse de sentiments qui ont à la nier. Dans le roman, le personnage de Julia tente d'ailleurs de composer un album intitulé « Ensemble et séparés », un titre qui symbolise parfaitement cette session entre le monde réel et le monde virtuel, et au final son morcellement intérieur. L'Ilia artificielle est un récit remarquablement bien écrit, plein d'humour, de poésie et d'itinéraire. C'est le roman d'un monde où l'inaction est la sœur de rêve, où la manie de Sylvie témoigne de la mort du moi. Inutile d'être un geek pour en goûter le charme venenu. Loin de nous assommer de concepts informatiques réservés aux seuls initiés. Dever use de langue fluide classique traversée du poème. La surréalité discrète. Il a été conclu à partir du roman que les sites de réseaux sociaux sont une épée à double tranchant, bénéfique et nuisible, car ils provoquent de nombreuses maladies telles que la dépendance à regarder les médias sociaux et à vivre dans l'illusion et l'imagination.